La suite du grand journal de Steve Nadjar à écouter sur notre application gratuite Radio J. Place maintenant à l'entretien de cette édition. Olivier Rafovitch, bonjour. Shalom, bonjour Steve. Shalom Ouvracha, merci d'avoir accepté notre invitation. Olivier Rafovitch, vous êtes ancien porte-parole de Tzahal et désormais expert sécuritaire. On va balayer avec vous l'actualité militaire et politique israélienne. Benny Gantz est intervenu hier devant des soldats ayant servi au Liban entre 1982 et 2000, date de l'évacuation des troupes israéliennes décidée par le Premier ministre d'alors, le travailliste Ehud Barak. Le ministre de la Défense, Benny Gantz, en a profité pour mettre en garde le Hezbollah. Je le cite, les récentes frappes de Tzahal à Gaza, a averti Gantz, ne sont que la pointe de l'iceberg en matière de capacité militaire israélienne. Alors, Olivier Rafovitch, est-ce un message de dissuasion assez classique entre les deux parties, ou est-ce que vous y voyez là l'existence d'une crainte des responsables israéliens sur la possibilité que la frontière nord se réchauffe à court ou moyen terme? Bon, d'abord, il n'y a pas de crainte de la part d'Israël. Il y a une connaissance grâce au renseignement israélien, militaire entre autres, que le Hezbollah continue à s'armer et à préparer une attaque contre Israël. C'est pas nouveau. Les menaces du Hezbollah ne sont pas également nouvelles. Même lorsque, il y a quelques semaines, Nasrallah, malade, toussif, paraissant vraiment touché par une espèce de bronchite ou le corona, on ne sait pas On va en encore, reparler. parlait. Il était donc faible en apparence, mais toujours en train de menacer Israël. Donc du côté israélien, il y a une réponse qui doit être donnée à ces menaces du Hezbollah, qui sont encore une fois pas nouvelles. Et cette déclaration hier de Benny Gantz vient dans le cadre, ce que je veux dire, d'une espèce de guerre psychologique des deux côtés. Le Hezbollah menace Israël, fait peur aux Israéliens, utilise la manipulation de la presse et des médias pour quelque part toucher la conscience collective israélienne. Et du côté israélien, Benny Gantz, ministre de la Défense, il faut savoir qu'à l'époque du retrait de Tzahal du Sud-Liban, il était en charge de l'unité de liaison avec le Sud-Liban. D'ailleurs, je l'ai connu à cette époque-là. Il était général de brigade, donc il connaît parfaitement la situation et le terrain. Lui-même, il s'est battu contre le Hezbollah. D'ailleurs, il avait remplacé à l'époque, si vous vous souvenez, le général Erez Gerstein, Zichrono Livracha, qui lui avait été tué dans un attentat au Sud-Liban par le Hezbollah. Donc, il y a quelque part, au-delà du conflit Hezbollah-Israël, également un élément presque personnel de la part de Benny Gantz par rapport au Hezbollah et plus particulièrement par rapport à Nasrallah, qui était déjà à Alors l'époque, justement, en 2000, le chef du Hezbollah. Pardon. Justement, Hassan Nasrallah, l'état de santé du chef du Hezbollah, vous le disiez à l'instant, fait l'objet d'interrogations depuis quelques jours. Dans une vidéo, on Tout à fait. voit Nasrallah souffrant apparemment de problèmes respiratoires. Hier, le désormais ex-chef du Mossad, Yossi Cohen, expliquait lors d'une conférence qu'il donnait devant les amis de l'université Bar-Ilan que la lumière n'était pas encore faite sur ce dossier. Olivier Rafovitch, qu'est-ce que changerait une mise en retrait partielle ou plus importante de Hassan Nasrallah de l'équation géopolitique dans la région? Rien. Rien du tout, puisqu'à l'époque, en 92, Abbas Moussaoui, qui avait été donc le prédécesseur de Hassan Nasrallah, avait été éliminé par Tzahal par une frappe à Ain Dardara au sud Liban, et qu'il avait été remplacé donc par Nasrallah, qui n'était pas ni plus gentil, ni plus doux, ni Qu'on plus. pensait en tout cas moins expérimenté et qui malgré tout est parvenu à conserver les forces, voire à les développer même du Hezbollah contre Israël. Il a développé, mais il est bon aussi parfois du côté israélien d'éliminer ceux qui menacent Israël, même s'ils sont remplacés. Ça prouve également que Tzahal est extrêmement vigilant et à l'affût de ces gens qui nous menacent quotidiennement en pensant qu'ils sont quelque part, je dirais, comment dire, des supermen comme ça. Vous savez, il faut aussi un petit peu parfois casser le mythe de ces héros terroristes islamistes qui se sentent invincibles jusqu'au jour où ils sont touchés par une frappe israélienne. C'était le cas à l'époque du Cheikh Yassine, le chef du Hamas, pareil, qui menaçait Israël et qui a été éliminé également par une frappe extrêmement précise
Et de c'était Tsahal. le Donc cas tout cela également réuni de pour l'instant, je Imad ne dis pas que... Moughnier, à l'époque était le numéro 2 du Hezbollah. Ah, attendez, là c'est pas pareil. Imad Moranié a été éliminé, on ne sait pas par qui jusqu'à aujourd'hui. Et lui faisait partie de l'appareil du renseignement extérieur de l'Iran et non pas du Hezbollah. Donc, il n'avait pas de lien direct avec le Hezbollah? Il avait des liens avec le Hezbollah, mais il était relié à l'appareil d'action extérieure, d'attentats liés à l'Iran. Il était libanais d'origine, mais il n'était pas membre direct du Hezbollah comme l'est Nasrallah ou d'autres. Alors, Yossi Cohen, que Et il a j'évoquais à été l'instant, éliminé, oui, il a été éliminé à Damas, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas par qui. Yossi Cohen donnait hier, je le disais il y a quelques instants, sa première conférence depuis son départ du Mossad, et il y a livré son inquiétude, alors j'imagine que vous reprendrez ce terme certainement, de voir les pays occidentaux céder trop facilement devant les exigences iraniennes, notamment en matière nucléaire. On sait que des négociations se poursuivent actuellement entre les représentants de la communauté internationale et la République islamique pour signer un nouvel accord nucléaire. Est-ce que vous partagez cette appréhension, cette inquiétude de Yossi Cohen? Écoutez, je vais essayer non pas d'analyser ce qu'a dit M. Yossi Cohen, qui est évidemment quelqu'un d'extraordinaire, qui vient de finir une mission de 5 ans à la tête du Mossad, peut-être un des meilleurs patrons du Mossad qu'on ait jamais eu en Israël. Mais là où je serais peut-être un petit peu plus réservé, c'est que nous, en Israël, si vous voulez, on est directement face à un pays qui dit qu'il veut nous défendre. On est effectivement les premiers intéressés par rapport à ce développement de l'arme nucléaire. D'autres pays, dont la France d'ailleurs, ne sont pas du tout des pays naïfs. Il faut savoir que l'agence de renseignement française, la DGSE, et puis des ministres des Affaires étrangères français, à l'époque Laurent Fabius, aujourd'hui M. Le Drian, même si même si publiquement, pardon, ne s'expriment pas toujours, ne sont pas du tout naïfs par rapport à ce danger iranien. Et ils prennent également des mesures certaines contre la nucléarisation de l'Iran. Maintenant, il s'agit de savoir quelle démarche adopter contre cette nucléarisation de l'Iran. Je parle du nucléaire au niveau militaire, bien sûr. Du côté israélien et du côté américain, la stratégie qui a été jusqu'à aujourd'hui utilisée, même s'il y a eu des résultats incroyables, n'a pas arrêté le programme nucléaire iranien. L'Iran aujourd'hui, d'après différentes agences de renseignement, serait vraiment très proche d'avoir l'arme nucléaire, peut-être même très proche d'avoir 5 engins nucléaires dans son arsenal. On sait que le régime iranien a commencé à produire ce qu'on appelle de l'uranium métal à partir de janvier, je crois, cette année, sur une demande explicite du gouvernement iranien et entre autres de son chef suprême, le guide suprême Khamenei. Et ce matériau, qu'on appelle donc l'uranium métal, est seulement utilisé pour fabriquer des bombes atomiques, pas pour autre chose. Alors, par rapport à cela, bien sûr que nous aurions préféré en Israël que toute la communauté internationale, les grandes nations occidentales, dont la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, se mettent vraiment avec nous face à l'Iran, voire même pour une confrontation militaire. Or, il y a pour l'instant de leur part à eux une volonté d'y arriver par la voie diplomatique. Il faut savoir que la voie militaire, pour l'instant, n'a pas été suffisante. La voie diplomatique a tenté, mais n'a pas non plus réussi. Donc, que ce soit la stratégie israélienne, la stratégie de Donald Trump, qui était sorti de l'accord nucléaire, ou les pays européens aujourd'hui, nous voyons que nous sommes face à un Iran qui est proche de l'arme nucléaire. Donc, la question qu'on peut se poser, nous Israéliens, nous citoyens inquiets par rapport à cet Iran, c'est faut-il aller à la guerre? À la guerre, point d'interrogation, à la confrontation pour détruire ce régime fasciste, islamo-fasciste, et face que l'Iran n'ait plus cette arme nucléaire, mais ça demandera une coordination d'action avec plusieurs États, et ceci est une phase qui n'est pas encore la phase actuelle. Mais est-ce que nous aurions Merci. préféré un front commun? Bien sûr. Merci beaucoup Olivier Rafovitch d'avoir été mon invité cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes l'ancien porte-parole de Tsahal. Votre interview est à retrouver en podcast sur radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Bon après-midi à vous et à bientôt sur Radio J.